Ringo Starr avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Ce que la vérité sur sa santé et sa femme révèle de la tristesse de sa vie. Ringo Starr, de son vrai nom Richard Starkey, est né le 7 juillet 1940 à Dingle, Liverpool, dans une famille ouvrière de la zone portuaire anglaise. Il a grandi dans des conditions difficiles, son enfance marquée par la guerre et la pauvreté. Ses parents se sont séparés lorsqu'il avait 3 ans, et Ringo a vécu principalement avec sa mère, Elsie. Son enfance a été interrompue par une grave maladie, appendicite, pleurésie, puis une longue hospitalisation qui a failli mettre fin à ses études. Les journées passées à l'hôpital, séparé de ses camarades, ont profondément marqué son âme, créant une solitude qu'il n'a pas pu dissiper complètement, même devenu une star mondiale. La musique est venue à Ringo comme une échappatoire. Il a commencé la batterie à l'adolescence, d'abord comme un simple passe-temps lors de ses longues journées d'hôpital, mais c'est rapidement devenu une passion et un objectif de vie. En 1962, sa vie changea lorsqu'il rejoignit les Beatles, remplaçant Pete Best. Aux côtés de John Lennon, Paul McCartney et George Harrison, Ringo devint l'un des plus grands phénomènes musicaux du XXe siècle. Bien qu'il ne fût pas le membre le plus important en termes d'écriture ou de chant, il était l'âme rythmique, assurant la solidité du groupe. Son humour et sa personnalité décontractée firent de lui celui qui rassembla les membres pendant les périodes de stress. Pourtant, au milieu de la gloire et des acclamations, Ringo portait toujours une tristesse discrète. Il avait connu 2 mariages, et c'est l'amour, qui semblait être son point d'appui, qui devint le lieu où il dut affronter les plus grandes difficultés. Son premier mariage avec Maureen Cox, contracté en 1965, naquit d'un amour de jeunesse, mais succomba rapidement aux pressions d'un emploi du temps chargé, aux innombrables fans et aux tentations du monde de la musique. Ils eurent 3 enfants ensemble, mais des fissures apparurent peu à peu. En 1975, ils divorcèrent, laissant Ringo non seulement avec la déception d'un mari incapable de maintenir le bonheur, mais aussi avec un profond sentiment de perte lorsque la famille éclata. La douleur ne venait pas seulement de la séparation, mais aussi du départ prématuré de Maureen en 1994, atteinte d'une leucémie. Bien qu'ils ne fussent plus mariés, Ringo était resté proche d'elle, et à sa mort, il eut le sentiment qu'une part importante de sa vie lui avait été arrachée à jamais. Ce fut l'un des plus grands chagrins qu'il ait jamais vécu, un chagrin à la fois lié à l'amour et aux souvenirs de la famille dont il avait rêvé mais qu'il n'avait pu conserver. Après de nombreuses années de célibat, Ringo rencontre l'actrice Barbara Bach sur un tournage en 1981. Ils tombent rapidement amoureux, se marient quelques mois plus tard et sont ensemble depuis. Son second mariage est un exemple rare dans l'industrie du divertissement, car ils se sont toujours accompagnés dans les hauts et les bas. Barbara a accompagné Ringo dans ses luttes contre l'alcoolisme et la toxicomanie dans les années 1980, l'aidant à surmonter sa dépendance et à retrouver la sobriété. Elle a également été une grande source d'encouragement, l'aidant à maintenir sa santé physique et mentale, si bien qu'à 85 ans, Ringo conserve son énergie et son optimisme juvénile. Bien qu'heureux avec Barbara, Ringo ne cache pas qu'au fond de lui, il porte encore les cicatrices du passé. Il a dit un jour que le succès ne peut effacer la solitude de l'enfance, et que la perte de l'amour ou de la famille est une chose que personne ne peut complètement surmonter. La perte de Maureen et la distance qu'il a éloignée de ses enfants après son divorce l'ont laissé dans de nombreuses pensées. Cependant, il a aussi appris à transformer les souvenirs douloureux en motivation pour apprécier davantage ce qu'il a, notamment son mariage stable actuel. Quant à sa santé, Ringo est un exemple de guérison et de maintien d'un mode de vie sain. Après son addiction, il a adopté un régime alimentaire équilibré, pratiqué une activité physique régulière et n'a jamais abandonné la batterie, tant pour maintenir sa forme physique que comme thérapie spirituelle. Il a également continué à faire des tournées avec le All Star Band, prouvant que l'âge ne peut éteindre sa passion pour la musique. Une santé stable lui permet de continuer à faire ce qu'il aime, mais lui rappelle aussi les années perdues à cause des erreurs et de la maladie. À 85 ans, Ringo Starr se souvient d'une vie à la fois brillante et douloureuse. Il a traversé une enfance solitaire et difficile, un mariage brisé, la perte d'êtres chers et de violents combats intérieurs. Mais il a aussi trouvé l'amour durable avec Barbara, a retrouvé la raison et a entretenu sa passion pour la musique pendant plus de 6 décennies. Sa plus grande tristesse, la perte d'un amour et d'une famille qui comptaient autrefois pour lui, n'est plus un fardeau, mais une part de son souvenir qui l'aide à mieux comprendre la valeur du bonheur présent. C'est cette harmonie entre le souvenir et le présent qui crée un Ringo Starr plein de courage, toujours souriant après tout, battant toujours aussi régulièrement que le cœur de quelqu'un qui a appris à aimer et à chérir chaque instant de la vie.
Ringo Starr a longtemps été un symbole de persévérance, non seulement grâce à son talent musical, mais aussi grâce à sa capacité à se relever après chaque chute. La séparation des Beatles en 1970 a bouleversé le monde de la musique. Alors que Paul, John et George se lançaient rapidement dans des projets solos à succès, Ringo a dû trouver sa propre voie, en proie à des doutes quant à ses capacités créatives. Il a sorti des albums solos, dont des chansons cultes, mais a également connu une période de stagnation, sa carrière n'étant pas à la hauteur des attentes des Beatles. C'est durant cette accalmie que des traumatismes personnels ont refait surface, le plongeant dans une spirale d'alcool et de stimulants. Les années 1980 ont été la période la plus sombre de la vie de Ringo. Lui et Barbara ont affronté leurs addictions ensemble, et la décision d'entrer en centre de désintoxication a été le tournant qui a contribué à sauver leur mariage et leur vie. Ringo a un jour admis que sans Barbara, il n'aurait probablement pas survécu pour raconter son histoire. Surmonter cette période a créé entre eux un lien quasi indéfectible, et cette complicité a en partie compensé la perte émotionnelle du passé. Au cours des années suivantes, Ringo a reconstruit son image, non plus celle du batteur enjoué des Beatles, mais celle d'un artiste mature qui valorise la santé, la famille et les relations authentiques. Il a fondé le All Star Band en 1989, réunissant de nombreux musiciens célèbres pour des tournées à travers le monde. Chaque voyage était non seulement l'occasion de se produire sur scène, mais aussi l'occasion pour Ringo de rencontrer de nouveaux publics et de partager son histoire à travers la musique. C'est cette persévérance qui lui a permis de conserver une énergie positive, malgré son âge avancé. À plus de 80 ans, Ringo mène toujours une vie active. Il est végétarien, pratique le yoga et s'efforce de rester positif. Ses amis et collègues le décrivent souvent comme une personne au sourire contagieux et à l'esprit de paix et d'amour. Mais derrière ce slogan se cache un homme qui a vécu suffisamment d'événements pour comprendre que la paix et l'amour ne naissent pas toujours naturellement, mais sont le fruit de luttes intérieures et d'un choix de vivre bien au quotidien. Bien que son mariage actuel soit un soutien indéfectible, Ringo n'oublie jamais les personnes qui ont traversé sa vie et l'ont profondément marqué. Maureen est non seulement la mère de ses enfants, mais aussi une partie des souvenirs associés à l'âge d'or des Beatles, une période où tout dans sa vie a radicalement changé. La perdre, pour Ringo, c'est non seulement perdre une ex, mais aussi une part de lui-même. C'est pourquoi, lorsqu'il la mentionne, sa voix se baisse systématiquement et son regard semble lointain. Ces expériences ont permis à Ringo d'apprécier encore davantage sa relation avec ses enfants et petits-enfants. Il passait souvent du temps avec sa famille lorsqu'il n'était pas en tournée, et tentait de rattraper les années de séparation dues au travail ou à l'échec de son précédent mariage. Cette proximité lui procurait un sentiment de paix, quelque chose que sa jeunesse mouvementée ne lui avait jamais permis d'apprécier. Aujourd'hui, avec le recul, Ringo Starr réalise que la plus grande tristesse de sa vie n'a pas été la perte de la gloire ou les difficultés de sa carrière, mais la perte de l'amour et de sa famille. Cependant, il ne la considère pas comme une blessure éternelle, mais comme les leçons qui ont fait de lui la personne qu'il est aujourd'hui. D'un garçon faible, devenu batteur joyeux, puis perdu dans l'alcool et la drogue, Ringo est devenu un symbole de résilience et de gentillesse. À 85 ans, il bat toujours la batterie avec la même énergie qu'à 20 ans, sourit toujours au public et lève toujours 2 doigts pour symboliser la paix et l'amour. Derrière cette image se cache un cœur qui a subi de nombreuses égratignures, mais ce sont ces égratignures qui réchauffent la lumière intérieure. Et si la plus grande tristesse de sa vie est à jamais gravée dans sa mémoire, elle est aussi devenue un matériau précieux qui l'aide à vivre chaque instant plus pleinement, à aimer davantage et à transmettre la conviction qu'après chaque perte, on peut encore trouver la paix. Né pendant la guerre, Ringo Starr a appris très tôt à s'adapter. Le quartier de Dingle, à Liverpool, où il a grandi, était un quartier ouvrier au logement serré, où résonnait le bruit des trains de marchandises et l'odeur du sel marin mêlé aux fumées